peuple libre à jamais. Tricolore, formez-nous qui fait sacré, pour bâtir notre pays toujours plus beau, autour d'un fleuve majesté, autour d'un fleuve majesté. Tricolore, on va revivre l'idéal qui nous réunit à nos enfants. Paix, justice, c'est travail. Paix, justice, c'est travail. Moko, Moko, Moja, retrouver, peuple uni, nous sommes aïrois. En avant, fier et plein de dignité, peuple grand, peuple libre à jamais. Tricolore, enflammez-nous du feu sacré, bâtir notre pays toujours plus beau, autour d'un fleuve majesté, autour d'un fleuve majesté. Tricolore, on va vivre l'idéal qui nous relie aux aïeux, à nos enfants. Et justice et travail. Et justice et travail. Merci bien, merci bien, merci bien. Bande Konangai, donc nous sommes venus ici pour vous parler d'un sujet d'actualité. Ce sujet, c'est celui qui défraie toute la chronique politique internationale, culturelle, socio-culturelle, politique internationale. Nous citons la mort de George Floyd. Quelle leçon à tirer? Qu'est-ce que nous devons tirer comme leçon? Puisque nous avons vu les réactions partout dans le monde. Et c'est depuis, n'est-ce pas, son pays, depuis les États-Unis. Nous avons vu les réactions des gouvernants, des gouvernés, donc de la population. Nous avons vu les réactions à travers le monde. Et la mort de notre frère George Floyd a donné des répercussions à travers le monde. À travers donc l'Occident, l'Orient, en Asie, on a vu, en Chine, il y a eu des réactions. Le gouvernement chinois a donné sa position sur, n'est-ce pas, la gouvernance de Donald Trump. L'Iran a parlé, la France, ainsi de suite, et les gens ont manifesté. Cette fois-là, maintenant, ce n'est pas les Noirs simplement qui ont marché. Aux États-Unis, les Noirs sont minoritaires. Mais on a vu l'effervescence, n'est-ce pas, populaire de toute la population donc, américaine. Pour parler haut, c'est que tout le monde passe bas. C'est que tout le monde pense bas. Et on a vu en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, en France, un peu partout dans le monde. Quelles leçons tirer? Que devons-nous, n'est-ce pas, imaginer comme solution pérenne dans l'avenir? C'est ça ma question. Donc, raison pour laquelle nous sommes venus faire cette vidéo. Cette vidéo s'intitule comme suit: Mort de George Floyd, déconstruction et construction historique culturelle de l'humanité. Puisque, à la base, il s'agit des Noirs, donc des Afro-Américains, des Noirs
pour la plupart des cas, descendants, n'est-ce pas, de l'Afrique, dont les arrière grands-parents ont été, n'est-ce pas, déportés en Afrique. Ils ont été vendus en Afrique comme des esclaves. Ils ont servi, n'est-ce pas, ils ont travaillé dans les champs, dans la construction même des États-Unis. Voilà, ce sont cette catégorie-là de Noirs, et dans l'ensemble, tous les Noirs qui s'y trouvent, qui ne sont pas considérés. Et surtout, il y a certains États, s'il vous plaît. Il y a des États où le racisme bat son plein, tel le Minneapolis. Et on a tué donc un Noir, on a tué dans les temps, dans plusieurs États fédérés, on a tué des Noirs aux États-Unis. Le racisme est exacerbé, on en parle depuis. Il y a eu des précurseurs à la matière. Il y a eu Martin Luther King qui a parlé de ça, qui a tenté Mordicus, n'est-ce pas, à faire arracher, n'est-ce pas, les droits civiques politiques, les droits fondamentaux, droits et libertés fondamentaux des Noirs. Et aujourd'hui, 42 ans, je peux dire donc 42 ans après, où en sommes-nous? Quel est le bilan? Quel est le bilan du gouvernement américain par rapport, donc, c'est-à-dire aux revendications de Martin Luther King pour les droits et libertés fondamentaux, n'est-ce pas, des Noirs? Et quel bilan maintenant à tirer ou tirer pour nous autres qui sommes des Noirs d'outre-mer? Donc voilà le travail que nous avons tenté, n'est-ce pas, de faire. Et à travers le monde, on a connu des leaders noirs qui ont parlé de l'émancipation de l'homme noir, qui ont parlé de l'indépendance, n'est-ce pas, de l'Afrique ou de certains pays africains, qui ont parlé même, donc, c'est-à-dire de l'Union africaine. Je cite là Marcus Garvey. Marcus Garvey, lui, était dans une autre approche. Donc, il était dans l'approche, n'est-ce pas, de la construction d'une Afrique. Du retour même en Afrique. De la confédération africaine, de la présidence unique pour les Africains. Marcus Garvey. Nous avons connu, donc, Martin Luther King, j'ai cité, on a connu Lumumba. Lumumba s'est battu pour l'homme noir. Il s'est battu pour l'homme africain. J'ajouterai Simon Kimbangu pour le Congo. Lui, il est politico-religieux, donc il a parlé aussi, n'est-ce pas, il était le Messie, n'est-ce pas, de l'homme noir. Nous citons en dernier lieu Mandela. Nelson Mandela, il a été emprisonné à cause de l'apartheid en Afrique du Sud chez lui. Il a fait la prison. Quand il est sorti de la prison, donc il a mené une politique telle que donc il faut cohabiter, pas coopérer, mais il faut cohabiter. Puisque donc il y a des blancs qui, leurs arrière-grands-parents sont venus, n'est-ce pas, s'y établir. S'y établir et qu'ils ont amené par la suite une mesure, une règle, n'est-ce pas, pour créer la discrimination, communément appelée donc l'apartheid. Et les Mandela et consorts, ils se sont battus pour éradiquer cela. Et ils n'ont pas pu le faire et on les avait arrêtés. En sortant, il a donc bâti notre politique de cohabitation cette fois-là. Donc, c'est-à-dire les Noirs à travers l'Afrique, à travers le monde, en souffrent et en souffraient. Et surtout les Noirs déportés, leur descendance aux États-Unis d'Amérique. Leurs descendance qui se disent afro-américains ou américains noirs, nos frères là en souffrent, nos sœurs là en souffrent.
On en a tué pas mal. Dieu aidant, cette fois-ci, c'est grâce à la mort ou à cause de la mort d'un de nôtres, donc en l'occurrence George Floyd, et ça a bougé le monde. Ça a bougé le monde. Il y a des constructions, des aliénations mentales. Des aliénations, s'il vous plaît, ça va dans les deux sens. Du côté des Noirs opprimés, des Afro-descendants, et du côté aussi des Blancs, les tenants du système. Les tenants du système, le penseur du système. Cette fois-là maintenant, donc il y a des aliénations mentales des deux côtés. Donc la leçon à tirer, c'est qu'il y a la déconstruction. La leçon à tirer, ça se situe sur le plan historique, sur le plan culturel. Sur le plan historique, le noir, ils ont crié. Et leur cri du cœur a été capté, a été compris par l'ensemble, n'est-ce pas, de l'humanité. Par l'ensemble, n'est-ce pas, des communautés. Les Noirs sont minoritaires aux États-Unis. Mais il y a des manifestations partout. Remplies par la plupart des cas par des Noirs et par des Blancs. Et ce sont ceux-là, les enfants ou les arrière-petits-fils de bourreaux des Noirs qui aujourd'hui, face à ces fléaux, à ces chaos, à ces problèmes-là, ils ont pris les devants pour défier leurs gouvernants en leur disant stop. Et cette fois-là, les gouvernants, puisqu'ils sont leurs parents, puisqu'ils sont leurs frères, puisqu'ils sont de la même race, ils ont compris les discours. Mais la détonation vient de Noirs, minoritaires. Et cette détonation, n'est-ce pas, a traversé, n'est-ce pas, les frontières. Elle est aujourd'hui au niveau donc planétaire, pour laquelle nous nous en réjouissons. Et donc, c'est-à-dire, les Blancs ne se sont pas arrêtés à ce niveau-là. Ce sont eux-mêmes, puisqu'ils sont minoritaires dans les pays où il y a les Noirs, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Angleterre, ce sont ceux-là qui ont pris les devants pour défendre, n'est-ce pas, la vraie cause, pour défendre, n'est-ce pas, pour en parler. Donc, cette fois-là, maintenant, ils ont eu gain de cause pour demander à leurs parents, je parle des Blancs, à leurs parents, à leurs frères, arrêtez. Il faut enlever tel statut, il faut enlever tel buste, il faut ceci, il faut cela. Nous autres, les Noirs, dans le temps comme dans le temps et dans l'espace, on a écrit, les Noirs ont écrit même en Belgique, pour enlever le buste du roi Léopold, le roi sanguinaire, qui a tué plus de 10 millions, qui a décimé la population congolaise, quand il fut roi et président de l'État indépendant du Congo. Il y a eu des pétitions de nos frères congolais pour que le buste, le statut du roi Léopold II puisse être enlevé. Ils n'ont pas pu accepter. Mais aujourd'hui, grâce à ce mouvement, et leurs enfants blancs se sont mis devant, ils ont pris en main, n'est-ce pas, nos revendications et les solutions sont là. Et donc, en Anvers, ils ont enlevé le buste du roi Léopold II. Et c'est la mairie même suite à une pétition. Suite à une pétition, donc le buste là a été enlevé. Suite à une pétition. Et ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile. Et aujourd'hui, en Angleterre, il y a une statue qui a été donc, c'est-à-dire ramenée à l'eau. Donc on l'a jetée dans l'eau. D'un marchand d'esclaves. Et je vais vous faire passer, n'est-ce pas, une vidéo, en Angleterre toujours, où on parle encore d'un méchant, alors que, il n'y a pas longtemps, de telles statues faisaient la fierté de leur pays. Donc on a déconstruit
l'histoire. On a mis du stop, on a créé, donc on essaye ensemble avec eux, grâce à eux d'ailleurs, donc de créer du vide pour qu'on repense, n'est-ce pas, une nouvelle ère politique, sociale, culturelle, apaisée en quelque sorte. Et cette fois-là maintenant, donc c'est-à-dire, nous construisons en amont des lois donc négociées, du droit négocié, puisqu'on nous a imposé, donc on a imposé aux Noirs, à travers le monde et précisément aux États-Unis, donc une loi raciale, une loi, n'est-ce pas, émanant, n'est-ce pas, donc, dont la pensée émanait, n'est-ce pas, donc de l'esclavagisme, une loi imposée dans certains États américains. Donc nous avons essayé un peu de mettre la vidéo donc d'une dame qui parle, n'est-ce pas, des faits qui ont rongé, n'est-ce pas, les Africains. Elle parle donc, c'est-à-dire des situations qui ont été, n'est-ce pas, dérobées par le blanc en faveur de l'ère, en faveur d'eux. Et cette dame, je l'ai beaucoup appréciée puisqu'elle parle avec franchise. Elle montre comment donc on nous a imposé des choses ou on nous a floué. Alors que nous devrions, n'est-ce pas, agir autrement. Donc on peut les suivre calmement, comme ça, je vais... Sauvages, avec des guerres, des conflits, sans nous préciser que c'était leur vache à lait. Nous poussons parfois nous-mêmes à avoir peur d'y retourner pour les vacances ou pour développer, car on a été trop déracinés. Ils nous ont dit, ton histoire n'existe pas ou plus, et ils ont écrit des mensonges sur la leur pour mieux le vendre à leurs enfants, mais surtout pour dominer celle des autres, en passant par le royaume de Soundiata Keïta, de Mansa Moussa, l'homme noir le plus riche de l'histoire de l'humanité, bien avant Jeff Bezos et ses amis. Ils nous ont dit à l'école de retenir le nom de Thomas Edison pour l'invention de l'ampoule, en oubliant volontairement Lewis Howard Latimer et son filament de carbone avec son invention de la lampe électrique. Ils nous ont dit que l'Égypte antique de Toutankhamon, Ramsès, Khéops, mais aussi Hotep, scientifiquement prouvé noir, était une thèse complotiste. Et que la terre des Noirs, traduite par Kemet, ne prouvait rien, malgré la forte ressource. Voilà. Donc ça dit, il y a des réactions par-ci par-là. Il y a une sorte de prise de conscience de l'homme noir. Si cette prise de conscience, n'est-ce pas, a été donc freinée, puisque nous autres, les Noirs, même les Noirs donc, des États-Unis, en parlaient, tentaient, n'est-ce pas, donc, de sortir de cette situation, mais le moment n'était pas venu. Et aujourd'hui, à cause ou grâce, n'est-ce pas, à la mort d'un des nôtres, voilà, maintenant les solutions commencent à venir. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, il y a une sorte de déconstruction. Il y a une sorte de déconstruction et de construction de l'humanité. Tout se passe au niveau historique et culturel. Aujourd'hui, les statues là représentées, n'est-ce pas, des vestiges. Les statues là représentées, n'est-ce pas, de lieux touristiques. Puisque eux, ce ne sont pas les blancs d'aujourd'hui qui furent les anciens bourreaux de nos grands-parents, arrière-grands-parents, non. Ce sont leurs arrière-grands-parents. Mais comment expliquer cette philosophie continue jusqu'au XXIe siècle? Parce qu'il y a une sorte de transmission, donc il y a une sorte d'éducation transmissible, il y a une sorte de tourisme transmissible, il y a une sorte de pédagogie transmissible. Donc tout ça, ça va impacter sur le programme scolaire. En enlevant, n'est-ce pas, de tels statuts, donc on remet en cause leur politique. On remet en cause leur politique scolaire, leur donc, programme scolaire aussi. En Belgique, le buste du roi est tombé, mais il reste, n'est-ce pas, les mains coupées. Le chocolat en forme de mains coupées. Ça symbolise quoi? La situation, n'est-ce pas, de la violence structurée qui a eu lieu, qui a été perpétrée, n'est-ce pas, donc, au Congo, sous le roi Léopold II,
à Anvers toujours. Il faut lutter contre ça. Il faut qu'on enlève de tels chocolats. Il peut faire du chocolat, mais sans avec le symbolique des mains coupées. Là, maintenant, donc, ça dit, il se réfère à l'air roi. Il se réfère à l'air roi comme un sauveur. Alors, c'est un monsieur qui a donc tué pas mal de Congolais. Donc, tout ça, ça se passe au niveau de terrain. Les gens agissent et grâce, n'est-ce pas, donc, à la mort ou à cause de la mort, et on a vu des réactions par-ci par-là. En France, il y a Traoré qui a été tué dans les mêmes conditions d'étranglement, dont la famille avait organisé une grande marche. Et donc, il y a eu plus de 20 000 personnes. La préfecture a dit non, je n'ai pas organisé, je n'ai pas donné l'autorisation, je vais poursuivre. Et quelques jours après, c'est le ministre de l'Intérieur qui remet en cause cette pratique en France. Donc, n'est-ce pas, les policiers, les syndicats de police et les policiers maintenant donc, en parlent dans le mauvais sens. Ils disent que donc ils ont été abandonnés par leur ministre. Et comment ils doivent parler, et comment ils doivent travailler. Tout ça à cause de quoi? À cause, donc, c'est-à-dire, il y a mort, il y a Ndeko Kuna. Je pense que le moment est venu. Pour Nangai, je pense le moment est venu. Nzambe aye bakakocha makamu place ekoki na tangu ekoki. Pour Nangai, na moni tangu na biso donc ekoki, tangu ya batu mwindu ekoki, et comment tous à la respecter. Puisque la réaction est aussi à travers le monde. Ils ont dit que ça la mado na bandeko na bango mindele. Et grâce à bandeko na mindele, ce que ça y a biso moko ekolekate. Mais et sali ndeko wana donc azali ange. Ndeko wana azali moto oyo nzamba tindaki ye na lolenge mususu. Toko sepana liwa na ete mais lelo yo ba solution ezali ko bima, ba loi eko bima, eko changer. Police à New York déjà il faut pas revoir la loi, il y a des blocs dans la police. Donald Trump a compris l'égalité. Alinga même ma force, c'est au-delà même il y a loi. Donc ils ont dit que la loi mususa sika il fait bima. Alinga atini ba garde républicaine, atini kuna alinga tina boye chef de police mo kuna il faut kanga munoko na ye Donald Trump. Il n'a pas compris. Alors que Joe Biden a accueilli même donc compatir dans la famille, a accueilli partager douleur dans la famille. Bien que Baza Kolobake donc on est une phase mais américain donc côté de l'élection Baza n'a pas raisonnement bon ça on est moi parenthèse. Donc voilà sur le plan historique et culturel, c'est intéressant car un cap vient d'être franchi, c'est celui de la création d'un vide culturel, d'un effacement des vestiges de l'esclavage, de la traite négrière. Voilà. Et ce par rapport à leur moment érigé à cet effet pour commémorer leur prouesse, leur supériorité sur les Noirs. Or, ils ont bâti leur richesse grâce ou à cause des Noirs, à cause de la vente des Noirs comme de la marchandise, pour travailler dans leurs champs comme des machines agricoles. Conséquence des conséquences, la France a emboîté le pas côté police. Le ministre de l'Intérieur a pris des mesures contre la pratique d'interpellation. Les policiers et les syndicats de police s'en plaignent. Abandon des techniques d'étranglement. Le Premier ministre est descendu à Évry à cause de ça. En Belgique, précisément à Anvers, le buste du roi Léopold II, vénéré près de 130 ans, a été enlevé par la mairie suite à une pétition. Reste à interdire le chocolat en main coupée, toujours à Anvers. Le président américain avait aboli l'esclavagisme ou l'esclavage en 1865. Les descendants d'esclaves abolissent cette histoire culturellement en impactant sur le programme scolaire et leur tourisme. Les visiteurs touristes viennent aux USA, France, Londres, Belgique pour tout visiter, dont le buste du roi Léopold II, le statut du marchand d'esclaves à Londres, etc., etc. Ce fut une lecture perpétuelle culturelle de l'esclavage. Il fallait rompre cela.
en créant un vide et en démarrant ensemble sur de nouvelles bases d'un monde sans racisme ou racisme atténué et d'un monde émancipé culturellement, politiquement. Car ces blancs avec qui nous vivons, normalement, ils n'ont pas connu la traite négrière. Ce ne sont pas eux les bourreaux d'hier. Ces derniers bourreaux ont répondu à l'appel, ces derniers, donc les blancs là, donc avec qui nous marchons maintenant, ont répondu massivement en signe de réarmement moral, de réconfort sociétal et de solidarité intercommunautaire. Donc en conclusion, qu'est-ce que nous allons tirer comme conclusion? Donc voilà, bandeko nangai, makam oto yeka ko yipsa bino wana. En conclusion, nakotie la bino vidéo oyo bandeko donc par-ci par-là, bazali ko leka, bazali ko sala ba vidéo, enfin ba vidéo eleki etamboli to moni yango oyo donc bandeko nangai ezali ko symboliser ba douleur wana oyo peuple noir a souffrir. Ce que ezali biso moko ngeke ko simbate. Donc c'est ça ce que je dis, c'est la déconstruction et la construction de la mentalité. Donc, tu as des aliénés. Et ça l'a mis de deux côtés. Côté Mindele, bah comme des aliénés. Côté Nabisope, Tolongo, Lipe et Lokoana. Donc, c'est-à-dire, bah loi et Kobimaka lobby. Surtout aux États-Unis. Oh, et ça que, donc, on parlera vraiment de l'égalité. France est allée payer la démocratie. Démocratie en France et États-Unis, tout comparé en côté, mais du moins démocratie et États-Unis, donc ils allient pas paramètres et belé. Démocratie et États-Unis, donc ils allient pas paramètres et belé. Donc c'est-à-dire Makamoussous côté ils allient bien côté ils allient bien. Mais France ils allient pays état de droit comme États-Unis, mais démocratie ils allient aussi très avancée. France ils allient ba noir bandakala. Ba loi ming ils la France. Et ça ndenge moto na États-Unis il y a discrimination makasi. Na France racisme est vraiment boyé institutionnel et ça makasi mingité. Mais baza ko travailler encore pour na que donc la situation est changée. Donc bandeko na ngai ezali passe mingi to ko tie la bino vidéo oyo pour na bomona donc eleki na France 24. Bomona yango. Voilà. Au cri de enlevez-la, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans les rues d'Oxford pour demander le retrait de cette statue. Celle de Cecil Rhodes, mania minier de la fin du 19e siècle, voilà. Figure de l'empire colonial britannique en Afrique australe et qui a légué une partie de sa fortune à l'université. En ces temps d'activisme antiraciste, la présence de cette statue leur est devenue insupportable. Voilà, donc ça dit, est-ce que la solution est-elle juridique actuellement ou il faut une autre solution? C'est-à-dire, la déconstruction, c'est le paradigme. Découverte, il y a pensé moko ya sika. Donc, c'est-à-dire, monde de ya lobby, et ça monde oyo, tu balingi bas l'ensemble, ba fédéré. Ba mindele oyo to lobaka na bango ba msuto so na bango ba même biso mona ka biso neti ba kolon nous on n'a pas connu la colonisation et ça ba grand-père na biso de ba lobango. Donc la déconstruction c'est le paradigme. Donc il faut des faire pour faire. Ce n'est plus du droit applicable actuellement car ça faillit. Ba loi wana ba droit wana est failli et ko changer. Il faut déjudicialiser pour juridicialiser l'acte juridique. Le racisme sera défait, c'est-à-dire déjudicialisé. Le racisme est un phénomène social, il sera défait, il sera déjudicialisé. Tout n'est pas du droit, tout n'est pas donc la loi. C'est autre chose, c'est la juridicité. Il faut fabriquer un autre droit où toutes les couches sociales, noires, blanches, hispaniques, etc., ils participeront pour réinventer un autre droit, le droit nouveau, les droits négociés et non imposés. Ce serait du droit de la nouvelle ère politique moderne résolument apaisée. Une loi pour tous, une loi supérieure à tout le monde. Ce serait du droit positif pour un pays. Voilà, donc, makam oto yega wuluba yangwana, to suki awa, bola na vidéo malam na compte la communauté. Ngai Christian Bola Biama Mamba, peuple mokozi, peuple souverain, combattant, résistant, révolutionnaire, PNI. PNI, donc elle est politicienne non institutionnelle. Donc, tu es comme Oyo parce que, donc, to moni ndenge, ndeko na biso, to nyo kamaka. Biso mo pe awa, surtout bazan États-Unis.
et grâce ou à cause na ye ya on a bien azali ange batinda qui est donc ala ko interpréter ngo bon azali ange batinda qui est donc ye lelo yo donc azali muto oyo amemi solution ba noir ebele ba lobaka mais solution ya ngwana ezali ko bima donc et ali on impose pas puisque Donald Trump n'a batinda ba soda beaucoup maté encore bateau ezali colère il y a plus de 4 siècles. Donc, ils allaient répéter donc des générations, et surtout bango bande qu'on a vu so oyo ba sombaka bango ba koko na bango comme esclave. Ba koko na biso. Donc, ils allaient bloquer ba endurant des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, appel on est salami grâce à internet et le monde entier na Berlin mabe, na Bouéboué mabe, na Mboka ou mabe. Donc, ba solution ils allaient koya donc to sangani tolingani tozali moto moko na niveau nanu universel esami bongo bon na niveau ya Congo il faut to sangana. Merci.